Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais vu en fait ce concept là sur YouTube quelque part. Je me rappelle plus trop vraiment de la chaîne sur laquelle j'ai vu ça, mais je sais que ça tourne un petit peu sur YouTube. Et en gros c'est une vidéo qui consiste à faire la moitié du visage, de comment est-ce qu'on se maquille avant et comment est-ce qu'on se maquille aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça très intéressant vu que chez moi il y a une énorme différence. Alors je vais vous faire le côté de comment est-ce que je me maquille en 2018 et comment je me maquille aujourd'hui en 2023. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par la base. Pour la base je vais utiliser la Smoothing, non c'est la Timeless Smoothing Primer. Donc en gros c'est une base lissante de la marque Tarte. Alors je l'utilisais même à l'époque parce que j'aimais bien en fait le fait de combler les pores qu'elle apporte cette base là. Et également aujourd'hui je l'applique, donc du coup celle-ci je vais l'appliquer vraiment sur tout le visage. Alors un petit peu plus sur ce côté là parce que vraiment je l'appliquais un petit peu de partout pour vraiment combler, genre même en dessous des yeux j'en appliquais. Parce que vu que j'ai des petites stries, à l'époque je pensais que si j'allais appliquer ce genre de primer là, ça va me laisser un petit peu plus le contour des yeux. Donc bon, je vais en appliquer aussi ici, mais sur le côté aujourd'hui j'en applique vraiment centré en fait, là où vraiment il y a des pores que je veux les combler. J'en appliqué également au niveau du menton, au niveau du front. Ah oui, j'en appliqué vraiment partout, sur le nez également, parce que je voulais vraiment cet aspect de peau porcelaine. Maintenant on va pouvoir vraiment passer à une grosse différence. Alors sur le côté de 2018 je vais venir appliquer un fond de teint qui a une totale couvrance. Celui-ci c'est le Foundation X Plus, donc en gros c'est le fond de teint de Natasha Denona. Je vais juste le secouer parce que y a une petite bielle à l'intérieur, donc faut secouer, voilà. Celui-ci c'est la teinte 30W, donc c'est vraiment ma teinte d'été. Et j'appliquais ce fond de teint là avec un Beauty Blender. Alors c'est vrai qu'il a une couvrance vraiment totale celui-ci. Et j'adorais les fonds de teint qui étaient aussi couvrants. Je voulais vraiment genre tout couvrir, j'adorais ça. Alors que même à l'époque, enfin j'avais pas une peau spécialement avec des imperfections. Et pourtant j'adorais la couvrance totale. C'est un peu dur de pas passer aussi de l'autre côté. J'en ai tellement envie. J'ai tellement plus l'habitude. Là j'en ai mis seulement une pompe, mais je vois que c'est vraiment insuffisant pour, par rapport au résultat que j'avais avant. Donc je vais venir en ajouter encore une. Voilà. Alors oui, j'ai aussi mis une boucle d'oreille comme ça. Une boucle d'oreille comme ça parce qu'avant je portais vraiment genre des grosses boucles d'oreilles bien voyantes, bien colorées. J'adorais accessoiriser mon look avec des boucles d'oreilles comme ça. Alors elles viennent toutes de AliExpress. Je les ai toujours jusqu'à aujourd'hui dans une énorme pochette à la maison. Voilà, je me suis jamais vraiment débarrassée d'elles. Je me suis dit bon, on sait jamais au cas où. Si ça revient, si l'envie me revient de les remettre. Surtout que j'ai remarqué là, maintenant en magasin, les gros bijoux reviennent être en tendance. Donc voilà pour le côté couvrant. Pour le côté d'aujourd'hui, j'applique aujourd'hui plutôt des fonds de teint qui sont assez fluides, qui n'ont pas du tout une couvrance totale, qui sont là juste pour unifier et apporter de la lumière au visage. Donc je vais utiliser celui de Herborian, c'est la CC Crème. Je l'ai en teinte dorée, c'est vraiment... je sais pas si on peut appeler ça un fond de teint, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'applique pratiquement tous les jours. Donc là je vais juste le faire sortir. Alors c'est un produit blanc qui doit en fait se faire chauffer pour s'activer. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop pour un côté. Normalement ça je l'applique sur les deux côtés. Et par rapport à ce fond de teint là je l'applique avec un pinceau. Parce que je trouve vraiment, vu qu'il a ce côté blanc et qui doit être développé au fur et à mesure, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et pratique de l'appliquer avec un pinceau. Donc là vraiment on va avoir un teint aucune couvrance et l'autre... voilà, donc voilà pour ce côté d'aujourd'hui. Je trouve que ça laisse un teint beaucoup plus naturel, beaucoup plus réveillé par rapport à celui qui fait un petit peu plus plâtre, je trouve, à mon goût, en tout cas à mon goût aujourd'hui. Si vous faites ça et que ça vous plaît, voilà, tant mieux pour vous. Aujourd'hui c'est plutôt du tout ce que je recherche. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Pour les deux côtés je vais utiliser le même anti-cerne, donc c'est celui de MAC, mais en fait c'était la quantité qui va changer. Donc du côté d'aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'applique. J'en mets aussi au niveau du coin interne et sous le sourcil. Et du côté de 2018, bah, j'en appliquais vraiment la totale, hein. J'en mettais beaucoup. Voilà, également aussi sous le sourcil, ça je le faisais toujours. Et là maintenant je vais venir l'appliquer aussi un peu de partout.
Voilà, et j'aimais beaucoup aussi appliquer sous la mâchoire pour encore plus prononcer le côté contouring qui va venir après. Donc voilà les différences à peu près. Et je vais venir estomper avec le Beauty Blender. Alors je vais d'abord commencer avec ce côté là pour pas non plus après que l'éponge soit beaucoup trop absorbée de produit, que ça va fausser ce résultat. Donc voilà. Aujourd'hui aussi j'en applique également lorsque j'ai des imperfections, j'applique l'anti-cerne un petit peu plus centré. Là sur ce côté du visage j'ai pas trop d'imperfections, c'était plutôt là, donc bon ils ont déjà été couverts pour le fond de teint. Mais en règle générale j'en applique également si j'en ai besoin d'un petit peu plus de couvrance sur une certaine zone. Et là on va se mettre à blender l'autre côté. Alors ce que je faisais, j'estompais d'abord tout ce qui n'est pas sous les yeux, parce que je voulais vraiment en fait que l'anti-cerne puisse rester le plus longtemps sur ma peau pour sécher, comme ça il est une pigmentation plus forte. Donc voilà, donc vraiment je le laissais en dernier. Et ensuite lorsque je l'estompe, vu qu'il a un petit peu séché, ses pigments se sont un petit peu plus développés et réchauffés sur la peau. Et du coup on a une couvrance un petit peu plus importante à ce niveau là. Alors moi je ne captais pas qu'en fait mon problème au niveau des cernes c'est pas qu'il y a une correction à faire ou qu'il faut vraiment les couvrir énormément de fond de teint, mais c'est juste qu'en fait j'ai l'œil bombé. Voilà, donc du coup j'ai un creux et là j'ai l'œil qui commence à sortir, donc il est bombé. Et peu importe combien de matière tu en mettras, c'est toujours l'apparence qu'il y aura au niveau des yeux, parce que c'est ta forme de yeux. Donc voilà, tout simplement. Et je ne le captais pas ça, je ne captais pas. Je pensais qu'il fallait que j'en mette encore plus de matière, encore plus de couvrance pour pouvoir cacher cet effet là. Mais en fait non, c'est la forme de mes yeux naturels, donc voilà. Par contre ce que je faisais également, je prenais un anti-cerne qui est beaucoup plus clair que ma carnation. Donc celui-ci ça va être le The Ordinary et il a vraiment une couvrance totale. Je ne sais pas s'il a ici un nom de couleur, je ne le vois pas. Ah c'est 2.0N, donc c'est le light medium. Et ce que j'aimais faire en fait, je le prenais et je l'appliquais un petit peu en dessous du cerne à ce niveau là. Voilà, 2 petites gouttes et ensuite je venais estomper et ça me donnait vraiment cette façon d'illuminer le regard encore plus. Donc voilà, on se rappelle tous de la période du strobing et ça c'était mon chouchou. Ah oui, j'aimais beaucoup trop celui-ci. Ensuite on va passer à la poudre. Pour la poudre je vais utiliser la All About Matte de Essence. Donc tout simplement c'est une poudre libre. Que celle-ci en fait je l'utilise jusqu'à aujourd'hui parce que je la trouve vraiment géniale. J'aime trop cette poudre là. Je trouve que c'est une bonne... un bon dupe de la poudre Huda Beauty, sauf que celle-ci a pour aspect d'être matifiante. Donc au niveau du côté 2018, pardon, au niveau du côté 2018, j'en appliquais vraiment genre sur tout le teint. Ah oui, c'était tout le teint, devrait être poudré pour pas qu'il bouge. Alors que pour aujourd'hui, je vais tout simplement prélever un petit peu de matière comme ça sur l'éponge. Et ça normalement ça me suffit pour les deux côtés des yeux, donc je vais peut-être un petit peu en retirer. Et tout ce que je fais tout simplement, je vais venir juste poudrer en dessous des yeux. Voilà. Au niveau des arêtes du nez. Et un petit peu autour de la bouche. Voilà, donc vraiment en fait la zone T, mais sans le front. Parce que le front, voilà, normalement j'applique vraiment très peu de produits sur le front. C'est plutôt un bronzer ou un truc comme ça. Voilà quoi, en plus j'ai un petit front, donc voilà, appliquer du produit dessus c'est pas très pratique, je m'en mets toujours dans les cheveux, ça me saoule. Et maintenant on va pouvoir passer au contouring. Donc sur ce côté là c'était très important pour moi le contouring. Donc là je vais utiliser une poudre bronzante contouring, enfin elle a une teinte assez froide donc on pourra la convertir en tant que contouring. Et c'est celle de Kiko. Celle-ci c'est la Flawless Fusion, c'est la teinte 04. Donc je la prenais celle-ci avec un pinceau biseauté. Et vraiment là j'y allais, mais vraiment centré au niveau du contouring pour voilà quoi. Vu que le visage il est tout plat, avec avoir unifié autant le teint avec cette couche, ça m'importait en fait de venir faire un bon contouring. Donc voilà pour le contouring. Et de l'autre côté c'est plutôt un bronzer que j'applique. Donc je vais venir prendre le Give Me Sun, donc c'est la poudre Mineralize de MAC. Et celui-ci je l'applique avec un pinceau qui est beaucoup plus fluffy, beaucoup plus avec un diamètre plus important que l'autre.
Et je vais venir en fait balayer au niveau de mes joues, sans forcément faire de contouring, mais plutôt de réchauffer le teint. Voilà, donc je l'applique vraiment au niveau même comme un blush. Je sais pas pourquoi tous mes pinceaux ils sont en train de perdre des poils. J'ai dû faire un mauvais truc en les nettoyant, mais ça me saoule. Et je vais également en fait prendre le bronzer et l'appliquer en fait spécifiquement sur le niveau de la paupière. Comme ça me fait déjà un petit travail de fard qui est déjà fait. Voilà. Ensuite on va passer au blush. Donc pour le blush de ce côté 2018, j'adorais vraiment mettre beaucoup de blush. Voilà, je voulais que ça soit voyant. En plus de ça, j'ai l'impression que les blushs sur moi s'estompent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est le premier produit qui va s'estomper, qui va se retirer de ma peau. Donc si j'arrive à l'ouvrir, ça sera bien. Donc du coup j'en mettais vraiment la masse. Donc là je vais utiliser un blush également de Kiko, c'est de la gamme Smart. Celui-ci c'est la teinte 07, il n'a pas de nom. Donc bon, donc je vais venir vraiment en prélever, mais à souhait. Et je vais vraiment en venir en appliquer énormément. Donc je l'appliquais vraiment seulement au niveau des pommettes. Voilà, un petit peu au-dessus du bronzer. Mais pas plus en fait, je partais pas plus loin à appliquer. Voilà, j'en mettais beaucoup, je voulais que ça se voit. En même temps le but de comment je me maquille avant c'était vraiment pour que ça se voit, hein, pour pas qu'on me loupe, j'étais bien présente. Sur le côté d'aujourd'hui, j'aime plutôt aujourd'hui appliquer des blushs qui sont crème. Donc notamment là j'ai le blush de Shane, c'est enfin de la gamme plutôt She Glam. Donc je vais venir mettre plusieurs petits pointillés comme ça. Et ensuite à cela avec le Beauty Blender, si je le retrouve ça sera bien. Je vais venir l'estomper. Donc même si c'est un produit liquide par-dessus un produit poudre que j'ai appliqué, en fait il s'estompe tellement bien. Et le blush je le fais aussi remonter vers la tempe. Voilà, et avec le reste que j'ai sur l'éponge, je le fais un petit peu plus venir au centre du visage. Donc vraiment c'est avec seulement l'excédent qu'il y a sur le pinceau. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça va pouvoir nous permettre de faire un dégradé qui soit un petit peu plus harmonieux sur le visage. Dernière étape de ce teint, on va passer à l'highlighter. Et là l'highlighter c'était quelque chose, hein. Ah oui c'était vraiment quelque chose, c'était toute une... C'est toute une histoire. Donc on va commencer par le côté 2018. D'abord j'ai appliqué un enlumineur de NARS. Donc c'est tout simplement un produit liquide que j'appliquais. Donc celui-ci c'est le Copacabana. Que je venais l'appliquer en fait au niveau de la joue. Donc je mettais un highlighter liquide parce que je voulais vraiment à ce que mon highlighter par dessus aura une base et déjà qu'il soit un petit peu plus lumineux. Donc vraiment je l'appliquais au niveau de l'highlighter tout simplement. Et je venais l'appliquer aussi au niveau de l'arcade sourcilière. Donc ça je l'ai toujours fait et j'adorais ce résultat là. Alors là vu qu'on a mis de la poudre et ça je me rappelle à chaque fois je galérais pour l'estomper. Parce que je ne captais pas que les produits liquides et les produits poudre Et ensuite je passais à mon highlighter favori. Celui-ci a été toujours dans mon cœur. C'est le Snowflake de Anastasia. Donc tout simplement ce sont ces highlighters en poudre libre comme ça. Et celui-ci, mais mon dieu, sa pigmentation elle est juste incroyable. Vraiment, si vous cherchez un highlighter artificiel mais de ouf, je vous le conseille à 1000%. Donc j'en prélevais sur le pinceau et suite à cela je venais l'humidifier avec un fixateur de maquillage. Donc peu importe le fixateur, parfois j'utilisais aussi de l'eau Evian. Et je venais, alors là je voulais l'highlighter à l'américaine qui se voit. Ah oui, genre pour moi ça c'était tout. J'attendais que ce moment là au maquillage. J'en appliquais, alors là je vais venir en appliquer sur la moitié du nez. Donc j'en appliquais également sur le nez. Et ça en fait j'ai toujours aimé avoir un petit nez en peluche comme ça qui soit aussi brillant. Voilà. Donc j'en appliquais ici mais également en fait sur les arrêts du nez. Donc voilà. Et j'en mettais également sur le dessus de la lèvre. Donc là je vais en faire seulement une. Maintenant on va passer à l'autre côté. Aujourd'hui j'utilise des highlighters qui sont un petit peu plus soft, qui n'ont pas autant de paillettes et qui ne sont pas aussi clairs que ça pour ma carnation. Donc là je vais venir utiliser le highlighter, c'est le de Beauty Bay. Et celui-ci c'est en teinte flash. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Et vu que je n'ai pas poudré ma peau à cette zone là, il accroche plutôt bien.
Et voilà, c'est vraiment le genre de résultat que je préfère. Alors il est toujours autant intense parce que j'aime toujours les highlighters. Mais c'est vrai que lorsque je le vois aussi intense que ça, je prends un petit peu mon Beauty Blender et je passe par dessus pour lui donner un rendu un petit peu plus soft. Donc vraiment le Beauty Blender sur un côté en tout cas qui n'a pas été utilisé. Voilà. Également, hein, voilà. Ça j'aime toujours autant. Parce que je vous ai dit, hein, j'aime trop le nez comme ça qui est brillant. Ça fait vraiment comme un nez de peluche. J'aime trop. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils sur le côté 2018, j'adorais utiliser les pommades à sourcils. Donc peu importe laquelle, surtout celle de Anastasia, j'aime beaucoup ces pommades. Et là je vais utiliser la Dirty Blonde de MAC. Et j'aimais trop voilà, cette pommade à sourcils. Je l'avais saignée. Et je traçais vraiment tout mon sourcil avec. Voilà. Donc là, on va venir tracer. Donc je voulais vraiment un sourcil structuré, bien carré. Je pense qu'on a un petit peu tous passé par là durant ces années-là. En tout cas, ça me fait toujours rire de voir les nouvelles tendances au niveau du sourcil et tout. Comment ça change à chaque fois. C'est fou. Et on a tendance tout le temps à se moquer des anciens sourcils qu'on avait. Donc aujourd'hui j'utilise plutôt des feutres à sourcils, donc tout simplement pour pouvoir un petit peu les remplir et surtout de faire du poil à poil. Donc dans un premier temps je vais venir, alors celui-ci c'est celui de MAC, c'est le Shape to Shade Brow Tint, je l'ai en teinte Flinge, donc c'est également la teinte blonde la plus claire qui propose. Et je vais venir tout simplement remplir délicatement mes sourcils, genre vraiment là où j'en ai besoin, je vais pas venir tracer sur tout le sourcil. Seulement là où en fait je vois des trous, et au niveau de la tête du sourcil je vais venir tracer un petit trait en dessous et ensuite donner des petits à-coups pour dessiner le poil à poil. Ensuite on va enfin passer à l'étape des yeux, et là c'était aussi quelque chose qui a bien fort changé. Je pense que je vais commencer par le côté 2018. Donc déjà j'utilisais des palettes colorées tout le temps, c'était vraiment ma tasse de thé les palettes colorées, et notamment celle-ci c'est la Carnival X Pro palette de Be Perfect. Je pense qu'on en a entendu un petit peu tous parler de partout, donc la voici. Alors je trouve vraiment que cette palette là elle est très complète, elle est très bien faite, vu qu'on a en fait des highlighters, un noir, un beige, on a des couleurs irisées, et également en fait on a ces deux rangées de lignes de couleurs froides et de couleurs chaudes pour faire des maquillages de transition un petit peu plus pour tous les jours. Donc je trouve vraiment que cette palette là elle est assez complète, c'est pour ça même jusqu'à ce jour je l'ai gardée, et je la trouve vraiment très bien, notamment par sa pigmentation, il n'y a rien à redire. Et du coup on va se refaire un maquillage coloré. Alors ça fait un certain moment que j'en ai pas fait, donc je vais pas non plus trop détailler trop le maquillage, on va plutôt faire ça un petit peu plus en accéléré. Donc voilà, je vais vous dire en fait les teintes en avance que je vais prendre. Je vais prendre celle-ci, je vais prendre la plus foncée ici, je vais prendre le petit vert qu'il y a là, bien entendu le beige, un petit peu le noir, et voilà. Donc je vais d'abord commencer par ce vert canard. Mon dieu, ça fait trop longtemps que je me suis pas maquillée comme ça en fait. Et celui-ci je vais venir l'appliquer au niveau du point externe de l'œil, donc sur le 3/4 de la paupière extérieure, sur la paupière intérieure, donc voilà, et je vais venir relier les deux. Oh là, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée comme ça, je ne sais plus comment m'y prendre. Je vais également venir en appliquer au niveau du ras de cils. Là ça commence bien, voilà. Donc également sur le 3/4, et en fait je laisse un petit vide au niveau du milieu, puisqu'on va venir appliquer une autre couleur encore. Et du coup cette couleur là je vais commencer à la faire un petit peu plus dégradée sur l'extérieur, parce que même à l'époque en fait j'aimais trop l'effet d'un œil étiré vers l'extérieur, et j'ai toujours trouvé que ça m'agrandissait le regard. J'adorais cette couleur là. Je vais venir l'appliquer déjà dans un premier temps en fait pour estomper, voilà, estomper un peu plus, en fait donner une genre d'illusion de fard aqua. En tout cas je trouvais que ça donnait vraiment cet air là. Donc j'appliquais vraiment au niveau de tout le tour de l'œil. Donc voilà, j'ai également ajouté un petit bleu irisé au niveau du centre de la paupière. Et là ce que je vais faire, je vais prendre maintenant le noir avec un petit pinceau.
Oui, bon, je vais prendre celui-ci. Et je vais venir intensifier avec le noir. Donc vraiment au niveau des extrémités. Je vais pas en prendre beaucoup parce que je vais vraiment en fait créer ce bleu foncé pour juste donner plus de dimension. Je vous ai un petit peu plus rapproché. Donc on va terminer avec cet œil là. Je vais maintenant venir appliquer un liner de MAC. Je vais venir l'appliquer surtout en muqueuse de ras de cils. Si je trouve un petit pinceau, ça sera bien. Ouais, je trouve vraiment qu'il a une excellente tenue celui-ci. Donc là je l'ai appliqué en muqueuse. Et là maintenant je vais venir en fait le faire fondre dans les cils, le descendre un petit peu plus bas pour pas non plus avoir un trait noir comme ça. Donc voilà, un petit peu entre les cils. Et ensuite je prenais un pinceau et je venais dégrader un petit peu plus ce noir là pour qu'il soit un petit peu plus fondu. Et je le faisais remonter un petit peu aussi ici au niveau du point externe. Et je vais venir également appliquer un petit trait de liner pour venir appliquer les faux cils par la suite. J'ai appliqué les faux cils, j'ai mis du mascara hors caméra. Maintenant on va passer au second œil. Donc oui, les faux cils sont très... et pourtant je trouve que je m'étais un petit peu plus voyante que ça. Voilà, j'aimais bien les faux cils beaucoup plus importants. Donc voilà. Oula, qu'est-ce que je me suis faite là? Donc aujourd'hui ça va être un petit peu plus simple. Je vais venir prendre déjà la palette, la Soft Glam de Anastasia. Donc pour le côté d'aujourd'hui ça va être un petit peu plus simple. Je vais venir déjà prendre la palette Anastasia. Donc je vais utiliser cette teinte-ci et cette teinte-là. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors déjà je prends la teinte la plus claire et je l'applique vraiment au niveau du creux de la paupière. Donc voilà, pour donner un petit peu plus également d'illusion. Structurer un petit peu plus l'œil. Et je le fais étirer vers l'extérieur. Assez grossièrement, mais en fait c'est juste pour balayer, pour encore une fois donner cet effet étiré que j'aimais tant. Donc voilà, je le reproduis tout simplement dans ce maquillage là. Je vais maintenant prendre la teinte la plus foncée et également je vais l'appliquer de la même manière mais un petit peu plus centré. Donc voilà, pour que ce soit un joli dégradé. Et je vais reprendre la teinte du départ, tout ça avec le même pinceau, hein, je vous assure. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Maintenant on va passer au liner. Donc pour le liner j'utilise les Eye Kohl de MAC. Celui-ci c'est la teinte Costa Rich. Et je vais tout simplement venir tracer un petit trait de liner. Donc ce que j'aime faire, j'aime prendre un petit pinceau biseauté que je vais venir en prélever directement sur le crayon. Et ce que je fais tout simplement, je vais venir tracer un petit trait de liner. Je trouve que déjà avec une couleur marron, ça va rendre un résultat beaucoup plus soft, beaucoup plus joli. Et moins intense en fait, ça va moins intensifier le regard. Et on aura toujours autant ce résultat là de... tout simplement de œil étiré, un petit peu plus défini. Comme le liner a tendance à faire. La petite particularité que je ne peux pas faire en fait de ce côté là parce qu'il a été en fait estompé, donc il y a un travail d'estompage sur cet œil. Là maintenant je vais venir prendre une teinte beige et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau plat comme ça sous l'œil, tout simplement pour pouvoir définir un petit peu plus et couper le maquillage. Donc voilà, je l'applique vraiment ici au niveau de là où j'ai envie de nettoyer mon maquillage et je l'étire vers l'extérieur pour encore plus avoir cet effet d'œil étiré. Donc voilà. Je vais venir appliquer ce petit produit. Donc en gros ce sont des petits liquid eyeshadow de chez Glam. Celui-ci c'est la teinte 102 Rose Gold. Donc tout simplement, enfin voilà quoi, c'est un fard à paupières qui est pailleté. Donc je vais venir l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Et ensuite de ça je vais venir estomper, le faire étirer plus vers l'arcade sourcilière. J'ai appliqué également du mascara de ce côté là. Alors la différence c'est qu'avant j'appliquais du mascara en fait aussi au niveau du ras de cils. Vu qu'on a des faux cils et que c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus voyant, il faut faire un petit peu une balance. Donc j'appliquais également au niveau du ras de cils du mascara et aujourd'hui j'en applique pas. J'aime plutôt ce rendu de mascara. Alors le mascara que j'ai utilisé c'est le Maybelline, c'est le Cils Sensationnel. Je l'ai en version waterproof et celui-ci c'est vraiment un mascara que j'utilisais toujours. Ça fait des années que c'est vraiment mon cobaye avec moi tout le temps. Même les journées où j'ai pas envie de me maquiller, mais au moins je mets du mascara, ça a toujours été celui-ci. Et je ne jure que par les mascaras Maybelline, je trouve vraiment qu'ils sont géniaux. Et pour leur prix, franchement c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix au niveau de leur mascara.
Et enfin voilà quoi, avant j'étais vraiment accro, super accro aux fossiles. J'adorais ça et je pense en fait c'est une habitude à prendre. Plus vous allez mettre des fossiles, plus vous allez en fait vous reconnaître avec ces fossiles. Et vous auriez même du mal à vous maquiller sans en appliquer. Genre vraiment à certains moments c'est ce qui m'est arrivé. Jusqu'à que je pense que j'ai fait un burn-out de tout ce make-up. Et j'ai commencé vraiment à me maquiller plutôt de cette manière là. Que je trouve un petit peu plus ravissante en tout cas sur moi aujourd'hui. Je trouve qu'elle me va plus et qu'elle me donne vraiment un plus joli teint. C'est plus adéquat en fait je pense à mon visage. Voilà, je trouve que ça lui correspond un petit peu plus. Et voilà. Donc on va passer maintenant à la dernière étape qui s'agit bien entendu des lèvres. Donc on va tout de suite commencer. Sur le côté d'aujourd'hui, ce que j'aime faire, j'aime bien venir appliquer un crayon marron. Donc je vais toujours reprendre le crayon, le Costa Riche de MAC. Que je vais venir faire un contour des lèvres avec lui, mais pas un contour de lèvres en fait sur toute la lèvre. Je vais pas aller jusqu'aux commissures pour ne pas non plus avoir un effet de lèvres trop grosse vu qu'il est assez foncé. Donc je vais venir dessiner le cœur. Voilà, et le dessous de la lèvre. Je vais venir appliquer le crayon à lèvres de MAC également, c'est le Wild celui-ci. Et avec lui je vais venir en fait estomper le rebord de ce que je viens de faire et aller jusqu'aux commissures des lèvres. Donc voilà. En fait vraiment je passe par dessus le crayon que j'ai mis et je remplis un peu les lèvres. Et maintenant je vais venir prendre un pinceau plat, peu importe lequel, et je vais venir estomper tout ensemble. Donc voilà, pour donner vraiment un rendu un petit peu plus soft. Donc voilà pour le côté d'aujourd'hui. Et pour le côté d'avant, tout simplement, c'était les rouges à lèvres liquides mat qu'on appliquait, mais genre tout, je pense qu'aujourd'hui, je vais sortir, je vais faire moins de bruit. Voilà, je pense qu'on était tous accros aux rouges à lèvres liquides mat. Je les aime toujours autant, mais aujourd'hui, enfin voilà, je pense que depuis... Mais je pense en fait que c'est depuis le porte du masque que j'ai vraiment arrêté d'appliquer des rouges à lèvres. Donc bon, là j'ai utilisé... Alors c'était vraiment mes rouges à lèvres favoris ceux-là. C'était les produits vendus de Sana. Donc c'était ce rouge à lèvres liquide avec Carrefour. Voilà, ils étaient vendus à Carrefour. Et celui-ci c'est le Moody Brown et franchement je donnerais tout au monde pour pouvoir le retrouver celui-ci. Vraiment à ce qu'il soit commercialisé parce que c'était vraiment une teinte que je trouvais tellement ravissante, tellement jolie. C'était vraiment en fait le marron froid par excellence celui-ci. Donc là on va tenter de l'appliquer sur un seul côté. Et celui-ci je l'aimais beaucoup trop. Notamment sa texture, je la trouve parfaite. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quel côté est-ce que vous avez préféré. Si vous préférez aujourd'hui sur moi ce côté un petit peu plus soft, un petit peu plus couleur naturelle, on va dire entre guillemets, avec moins de matière. Ou si vous préférez justement le côté avec ce smoky assez intense, coloré, avec ce teint qui est fait et qui est bien comblé en fait, qui a une harmonie complète. Donc voilà, faites-moi savoir ce que vous en préférez. Moi personnellement j'aime bien les deux côtés. Les deux côtés je me sens en fait moi-même et j'ai toujours aimé le maquillage intense et coloré. Mais néanmoins aujourd'hui je me sens un petit peu plus référencée en fait vers le côté des matières un petit peu plus légères. Avec un maquillage un petit peu plus radiant que notamment ce côté là que je trouve qui est très bien fait, qui est très réussi, mais il me correspond plus trop aujourd'hui, donc voilà. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne, et en attendant, on se dit à la prochaine, à toutes.